tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Ok, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui on va parler, n'est-ce pas, du climat canadien. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir en fait avant de venir au Canada. En ce qui concerne ma peau, il y a des choses dont j'aurais aimé qu'on me mette en garde avant que je ne vienne. Mais malheureusement, je n'ai pas eu ces conseils-là, ok? Du coup, j'ai beaucoup subi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo là. On ne sait pas, ça peut aider quelqu'un qui est dans cette situation ou alors qui est même dans un pays qui passe par les mêmes saisons qu'on vit au Canada. Donc c'est donc à cet effet que j'ai décidé de partager quelques petits secrets avec toi dans ce sens là. Mais avant d'aller plus loin avec la vidéo, est-ce que tu es déjà abonné? Tu n'es pas abonné ici? Tu es abonné où en fait? Je plaisante, s'il te plaît, abonne-toi, ok? Ici, nous partageons des astuces très simples qui te permettent de prendre soin de ta peau pour redonner du glow à ta peau. Tu vois, comme la mienne, ok? Et ici, vraiment, nous sommes dans des astuces très naturelles, ok? Parce qu'on n'a pas besoin de faire grand chose pour avoir une belle peau. Je te conseille des produits très simples, très basiques qui te permettent de prendre soin de toi. Également, like la vidéo d'entrée de jeu si c'est un sujet qui te parle. Laisse-moi aussi en commentaire si c'est un sujet qui t'a intéressé, quels sont les sujets dont tu aimerais qu'on parle sur cette page dans une autre vidéo. D'ici là, je te fais un gros bisou. Sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. Alors, pour commencer, j'ai subdivisé cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais essayer de vous lister, n'est-ce pas, les différentes saisons que nous avons ici au Canada. Dans la deuxième partie, on va parler précisément de l'hiver parce que c'est ça qui nous intéresse véritablement. On va définir c'est quoi l'hiver en fait, quelles sont les conséquences que l'hiver, l'excès de froid peut avoir en fait sur la peau, quelles sont les conséquences que moi particulièrement j'ai eu à vivre, quelles sont les conséquences que j'ai eu en fait sur ma peau, ok? Et dans la troisième partie, je vais essayer de vous présenter quelques solutions, quelques astuces que tu peux observer pour pouvoir remédier à cela, pour pouvoir passer un hiver sans stress. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 4 saisons au Canada. Nous avons le printemps qui va de mi-mars à mi-mai. Nous avons l'été qui va de mi-mai à mi-septembre. Nous avons l'automne qui va de mi-septembre à mi-novembre et nous avons l'hiver qui va de mi-novembre à mi-mars. Ok. Alors, c'est quoi l'hiver? L'hiver, c'est juste la période la plus froide de l'année. Ok, c'est vraiment... Ici, au Canada, moi, je définis ça comme le calvaire. C'est la période la plus difficile de l'année pour moi. Vraiment, ça vient avec tout ce qui... C'est la période la plus difficile de l'année à cause de son froid excessif. Okay. Alors de façon générale les amis, les conséquences de l'hiver sont nombreuses. On a le dessèchement de la peau, on a la peau qui rougit pour rien, on a le teint qui est terne, je dis terne, je terne. C'est-à-dire que si tu t'amuses avec l'hydratation, tu vas vraiment être dans un état désastreux. Ok, moi donc personnellement, quelle est l'expérience que j'ai vécue avec le froid? Je vous raconte. Alors pour la petite histoire, je suis d'origine camerounaise et ça fait bientôt 4 ans que je suis installée au Canada avec ma famille. Je suis arrivée en décembre, en plein hiver. Pour commencer d'abord, je suis arrivée quand j'étais au Cameroun, mon mari m'a dit il faut que tu t'achètes des manteaux, des bottes et tout. J'ai dit ah ok. Je suis allée chercher des manteaux, vraiment ça n'avait rien à voir avec les manteaux d'hiver. Je peux dire c'était des blousons. Je suis allée chercher ça au marché, j'ai cherché des bottes vraiment très basiques là. Mais voilà qui me présente à l'aéroport. Ce jour là je n'avais même pas porté la botte, j'avais porté une tennis, la go était sapée non. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, seulement là-bas j'ai commencé à dire hey, est-ce que je suis dans le bon pays? Tellement le froid m'a accueilli. Je vous assure les amis, une semaine après je dis mince, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis où en fait? Ma peau commence à la base quand j'étais au Cameroun, j'utilisais des lotions vraiment très simples là, non 1000 francs, 2000, j'ai trouvé mon compte. Alors après l'épisode à l'aéroport, le second problème que j'ai eu, c'est que je ne trouvais pas d'hydratant pour ma peau. C'est-à-dire après une semaine comme ça, je ne savais pas quoi utiliser. Je suis allée, j'ai commencé, je crois, à acheter des produits comme ça à la va-vite dans des centres commerciaux. Je mettais, ça n'hydratait pas du tout ma peau, pas du tout.
Au contraire, c'était de plus en plus sèche. Ma peau était de plus en plus sèche. Et en fait, j'étais allée dans les magasins africains parce qu'il y a des magasins africains ici où il y a quand même des produits cosmétiques, quelques produits là. Je suis allée là-bas parce que je me disais que bon, peut-être que là-bas je vais trouver des produits qui se rapprochent un peu de ceux que j'ai eu l'habitude d'utiliser au Cameroun. J'ai trouvé quelques produits, j'ai essayé, mais rien. D'autres ont même commencé à me donner la date. Donc, c'est des produits décapants en fait. J'ai dit vraiment, à un moment, j'étais fatiguée de tester des trucs et j'ai même décidé d'arrêter tout. C'est-à-dire qu'il y a une semaine ou 2 semaines où je ne mettais rien sur ma peau, comme ça, j'étais tellement traumatisée. Il faut rappeler qu'à cette époque aussi, j'étais enceinte, donc avec les hormones et tout ce qui va avec là, j'étais déprimée, j'étais découragée quoi. Et j'ai même dit que vraiment, je vais rentrer. Je voulais rentrer quand je causais avec mes frères et les gens au Cameroun. Je disais vraiment, moi je vais rentrer le Canada. Là, on me dit que rentrer où en fait? Ils ne pouvaient pas comprendre. Moi-même, quand on m'expliquait ça quand j'étais au Cameroun, je ne comprenais pas. Donc, j'étais vraiment en train de vivre ça et c'est une période qui n'était vraiment. C'était une période pas facile en fait. Donc, c'était ça l'autre difficulté, trouver les bons produits pour ma peau. Alors, s'il faut proposer des solutions pour t'aider, n'est-ce pas, à passer un hiver sans stress, la première chose, je te dirais d'abord de faire un test cutané, c'est-à-dire un test de ta peau. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Si tu l'as déjà fait, super, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire. C'est un test vraiment très facile. Je pense que je ferai une prochaine vidéo, n'est-ce pas, pour expliquer un peu en profondeur ce test, comment est-ce que tu peux le faire, comment est-ce que tu peux le réaliser précisément. Je ferai une vidéo à cet effet. Donc la première des choses, c'est de faire un test de ta peau pour savoir quels sont les produits que tu devras utiliser sur ta peau. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'hydrater la peau au maximum. En hiver, parfois, on a tendance à négliger de l'eau parce que vu qu'il fait froid, tu as l'impression parfois que tu n'as même pas soif, tu peux passer une journée sans boire de l'eau, mais l'organisme a toujours besoin de l'eau, que ce soit en hiver ou en été. Donc il faut t'assurer de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. L'hydratation, ça passe par l'eau aussi, donc il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Si tu bois ton eau, tu es rassuré que ton organisme aura toujours de quoi nourrir ta peau. Tu vois un peu, si tu vois une peau, si tu vois la peau de quelqu'un qui boit de l'eau comme il se doit et quelqu'un qui ne boit pas, tu verras la différence, ok, au niveau de l'éclat, au niveau de la douceur et tout. Donc il faut boire de l'eau. La deuxième chose que tu dois faire pour t'hydrater, c'est de choisir des bons produits les bons produits en fait qui répondent à un besoin précis d'hydratation, parce qu'en ce moment c'est comme tu dois corser l'hydratation. En hiver c'est vraiment la base. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas une belle peau. Ta peau va seulement devenir de plus en plus terne. Si je peux te conseiller, n'est-ce pas, des produits qui peuvent t'aider dans l'hydratation, je te dirais contacte Just Health Beauty. Elle a des très bons produits pour hydrater ta peau au maximum. Tu vas utiliser et tu ne seras vraiment pas déçu. Ce sont des produits que lorsque tu utilises en hiver, tu n'as pas les problèmes des pieds secs, ta peau est vraiment lisse, ta peau, en plus d'hydrater ta peau, ça va réparer ta peau. Si tu avais déjà une peau qui était abîmée par justement le froid, avec le temps, tu vas voir qu'en utilisant cette lotion-là, ta peau sera hydratée. Tu pourras aussi utiliser la lotion Cetaphil. J'ai déjà montré ça ici dans les vidéos précédentes. Tu peux aller regarder la lotion Cetaphil qui est, n'est-ce pas, aussi une lotion hydratante que tu peux trouver à Jean Coutu à, je pense, 13-14 $. Oui, si tu peux aussi opter pour ça, ce serait aussi une bonne chose. Donc voilà ce que je peux te conseiller au niveau de l'hydratation. Pour ton visage, tu peux chercher aussi une crème hydratante parce que ce que tu mets sur ton corps, tu ne dois pas le mettre sur ton visage. Tu cherches aussi une lotion hydratante pour ton visage. Si c'est compliqué, utilise des gels d'aloe vera pour ton visage, ok? Je ferai aussi une autre vidéo par rapport à ça parce que c'est quelque chose que je suis en train de tester et si j'ai commencé à voir les résultats, si je vois que c'est vraiment des baisses là, je viendrai vous en parler. Donc cherchez une crème aussi adéquate pour ça. Just Health Beauty, elle a aussi une très bonne crème de visage qui peut t'aider dans ce sens là. Donc vraiment fais tout pour hydrater ta peau de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. L'autre conseil que je peux te donner, c'est que tu dois faire des masques 1 à 2 fois par semaine. Tu dois faire des masques de visage 1 à 2 fois par semaine. Ça va, n'est-ce pas,
nourrir ton visage, ça va protéger ton visage, ça va en fait être comme une barrière protectrice et ça va purifier ton visage. C'est pour ça qu'il faut choisir des bons masques. Si tu n'as pas un bon masque, ne le fais pas, mais si tu as des bons masques, utilise un masque, fais des masques 1 à 2 fois par semaine. Tu peux faire des masques à l'argile, des masques au charbon. Je pense que je vais tester quelques recettes de masques encore. J'ai déjà fait une vidéo d'un masque très simple à base de 2 ingrédients, du citron et de l'œuf. Tu peux aller chercher ça je vais te mettre le lien de la vidéo ici. C'est un masque avec 2 ingrédients qui te donne un résultat de ouf. Mais je vais tester encore d'autres masques. Au cas où tu ne peux pas réaliser celui-là, tu pourras, n'est-ce pas, tester les autres recettes que je te présenterai. Donc, il faut faire 1 ou 2 masques par jour. Cela va également aider ta peau dans ce sens-là. Donc, c'était ça les amis pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez tiré quelque chose. Si c'est un sujet qui t'a intéressé, laisse-moi un commentaire pour me signifier cela, ok? Et laisse-moi aussi un commentaire, comme je l'ai dit au début, des sujets dont j'aimerais qu'on parle dans cette vidéo. Si vous avez des questions ici, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre. D'ici là les amis, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo, peut-être skincare, ok? Parce que ici, comme je vous ai dit, on montre des astuces pour prendre soin de ta peau. Vous voyez, regardez ma peau, elle n'a pas toujours été aussi comme ça, elle n'est pas parfaite, mais aujourd'hui je suis vraiment fière des résultats que j'ai, ok? Là je mets le fond de teint quand je veux. Là je n'ai pas, parfois je mets le fond de teint de temps en temps, mais là je n'ai pas mis de fond de teint, pas du tout. J'ai juste mis mon gloss, mais vous voyez que ma peau est quand même acceptable, ok? Elle est quand même acceptable. Donc ici je partage avec toi des astuces que j'ai essayées et qui marchent, des astuces très simples, des produits très basiques qui te permettent, n'est-ce pas, d'avoir aussi un résultat acceptable. Porte-toi bien, bisous, à la prochaine.